Yo tout le monde, on se retrouve pour la Minute Culture avec Anova. Allez vas-y, je balance l'intro direct. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait vous intéresser. On va parler donc des beatmakers, mais plus particulièrement des beatmakers malgaches. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? On va d'abord commencer par définir ce que c'est un beatmaker et ensuite on va parler des beatmakers malagasy. Et pour terminer, on va comparer la définition du beatmaker avec d'autres définitions. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un beatmaker, les amis? Un beatmaker est un faiseur de son, donc il s'agit d'un compositeur de beats. Tu vois ce que je veux dire? Non, de beats, hein, mais pas ce que tu penses. Alors, le terme beatmaker, en fait, était plutôt affilié au milieu du hip-hop et du rap à un certain moment, tu vois. Et du coup, le beatmaker était quelqu'un qui n'était pas très estimé. Mais actuellement, les choses ont changé. Maintenant, les beatmakers, ils sont pas forcément dans le milieu du rap ou du hip-hop, mais ils sont aussi dans tout ce qui est afrobeat, enfin, toutes les vibes du moment, tu vois. Les choses ont beaucoup changé. Un beatmaker n'est pas forcément calé dans tout ce qui est ingénierie de son, mais c'est quelqu'un qui propose des instrus très créatifs qui pourraient révolutionner, en fait, la musique. Alors, quel matériel doit avoir un beatmaker? Comme tout beatmaker qui se respecte, il doit avoir un logiciel de beatmaking, donc généralement FL Studio à Madagascar, mais il y a aussi Ableton Live et d'autres logiciels, une carte son, un clavier maître, un micro, des enceintes, des moniteurs en fait, et un casque audio. Donc tout ça, c'est des matos vraiment professionnels, hein. Donc c'est le matériel qu'un beatmaker doit avoir. Alors vous allez me dire, ouais, quel logiciel pour faire des instrus? Donc il y a pas mal de logiciels, mais généralement en fait on utilise FL Studio. Ouais, nous on utilise FL Studio, mais il y a aussi d'autres logiciels comme Reason, Ableton Live, Cubase et j'en passe, Pro Tools aussi. Donc il y a beaucoup de logiciels, c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de vous adapter par rapport au logiciel qui vous convient. Et puis voilà. Comment devenir un bon beatmaker ou comment être un bon beatmaker? Pour être un bon beatmaker, il faut être très créatif et ne pas avoir peur de risquer de créer de nouvelles approches musicales. Le beatmaker peut faire des mélanges de tous les styles, afrobeat, pop, rock ou même les musiques latino, il peut faire ce qu'il veut. Pour pousser le délire un peu plus loin, il peut faire des collaborations avec d'autres beatmakers pour vraiment créer le beat de l'année, un beat qui va changer les choses, tu vois ce que je veux dire. Alors généralement les beatmakers sont des personnes qui sont dans l'ombre, donc ils sont toujours derrière les artistes et donc c'est vraiment dommage. Et les artistes, c'est quand même grâce à nous que vous êtes célèbres, hein, et donc nous on est là dans l'ombre. Ouais, wesh, nous on est dans l'ombre. Il y a des gars qui aiment rester dans l'ombre et il y en a qui veulent quand même aller vers la lumière. Mais donc généralement les beatmakers sont dans l'ombre et pour que leur musique se fasse vraiment connaître en fait, il faut que la musique soit un tube, le tube de l'année, ou vraiment que son instru soit inséré dans un morceau très réputé en fait. Là, on va se pencher sur le cas des beatmakers malagasy. Mais tout d'abord, on va parler d'Alvin Brown Beats et de Yangoji. Qui sont ces mecs? Si vous ne les connaissez pas, allez faire vos recherches, vous serez pas déçus. Alors, ces mecs sont des beatmakers du moment, tu vois, ceux qui nous font vibrer, tu vois, ceux qui nous font danser. Et ces mecs, en fait, ils nous ont prouvé qu'avec Internet, il est possible de vendre ces beats, ces instrus, aux professionnels comme aux amateurs. Les mecs, ils font partie de la nouvelle génération qui nous propose des beats de qualité et ils font aussi des collaborations de ouf. Genre t'as Alvin Brown Beats qui a fait des collaborations avec Popcan, avec Shine, et t'as Yangoji qui a fait des collaborations avec Mad Max et même Big MD, tu vois le délire. Donc les mecs vraiment big up, vous faites un travail de ouf, franchement. C'est des mecs en plus qui font beaucoup de vues sur YouTube et qui ont même gagné un petit trophée YouTube, tu vois. Gros big up, force à vous. Donc on passe aux autres. On va continuer avec d'autres beatmakers malagasy qui font partie de la nouvelle génération que j'ai sélectionné et qui nous ont proposé soit des tubes ou soit des beats qui sont sortis de l'ordinaire. Alors, il y a Atonic Music, Adi on the track, Kiad on the track, il y a moi, Anova, le fameux Johan Loïc, Play Loud, Kresnik, CMC, Scotty Raz,
et Untold. Bien sûr, il y a d'autres beatmakers nés à Madagascar, mais là c'est juste des sélections qui viennent de moi, donc vous pouvez toujours mentionner d'autres beatmakers en commentaire, ça sera super sympa. Comme ça on va connaître énormément de monde, ça sera super. Mais là en fait j'ai sélectionné ces gars parce que déjà on est très différents en termes de musique, tu vois ce que je veux dire. Mais ils sont sortis du lot, ils ont sorti des choses et franchement, grosse force à vous tous, grosse force à tous les beatmakers de Madagascar, grosse force à vous. On est dans l'ombre mais on est là. Les amis, on approche à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais ajouter un petit truc. Pour qu'on ne meure pas bête en fait, il y a une grosse différence entre beatmaker et producteur de musique. Donc en fait, on l'a défini tout à l'heure, le beatmaker en fait c'est un compositeur de beats, c'est lui qui crée des beats, mais c'est pas quelqu'un qui est forcément calé en ingénierie de son ou bien en musique. Voilà, c'est pas quelqu'un qui connaît des notes de ouf et tout, mais c'est quelqu'un qui fait de la musique sur ordinateur et qui gère. Voilà. Et donc t'as deux définitions du producteur de musique. D'abord, t'as le producteur de musique qui lui finance en fait un album, toute une équipe voilà qui va faire le marketing, financer les visuels, etc. Donc ça c'est vraiment un autre délire. Et ensuite t'as aussi le producteur de musique dit producteur artistique qui lui il est un peu style tu vois Dava Records en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est le gars qui fait de la musique de A à Z, qui compose la musique, qui est musicien, qui fait le mixage, le mastering, etc. C'est le gars qui un peu passe partout aussi dans la musique. Donc voilà, c'est des différences, mais on fait tous de la musique, même si dans le fond il y a quand même quelques différences, mais on fait quasiment presque la même chose. Donc force à tous les beatmakers et les producteurs de musique à Madagascar. C'est une vidéo qui est dédiée pour vous, pour votre travail acharné dans l'évolution de la musique à Madagascar. Et du coup c'était Anova pour la Minute Culture. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié ce format. Déjà c'est un début, mais on essaye de proposer des nouveaux formats. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, donc sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses ou de nouveaux concepts. Allez, ciao!